Merci beaucoup à Moonprime pour son don sur Tipeee, à la suite duquel il m'a demandé de parler d'un Autobot assez original, à la double personnalité, Punch, aussi connu sous le nom de Counter Punch. Si vous souhaitez vous aussi me demander un sujet de focus tout en aidant financièrement la chaîne, le lien est dans la description. Sur ce, bonne vidéo à tous. Il est l'un des Autobots les plus méconnus de la fin de l'âge G1, et pourtant, c'est un personnage extrêmement apprécié par certains fans, un espion envoyé chez les Decepticons, possédant 2 modes robots et qui voit se développer chez lui une deuxième personnalité. Aujourd'hui, on parle de Punch, aussi connu sous le nom de Counter Punch. Dans les dernières années de la G1 aux États-Unis, on voit apparaître plusieurs gimmicks chez les Transformers, les Headmaster, Target Master et j'en passe. Beaucoup de figurines reposaient sur des gimmicks et parmi celles-ci, il y avait Punch, un Autobot possédant comme caractéristique principale d'avoir un deuxième mode robot, Counter Punch. La personnalité de Punch, écrite au moment de la sortie du jouet, le décrit comme un espion Autobot qu'Optimus envoie dans le camp Decepticon afin de recueillir diverses informations. Pour cela, il utilise une forme de corps alternative. Mais à force de passer du temps chez les Decepticons, et en plus d'avoir une autre forme de corps, il commence à développer une seconde personnalité, destructrice et violente, alors que Counter Punch n'était à la base qu'une couverture. Si cette bio semble intéressante, le peu de médias où Punch apparaît ne lui rendent pas franchement justice. Dans la série G1, il n'apparaît qu'à la toute fin de la série, étant infiltré chez les Decepticons, mais se contrôlant parfaitement. De même, dans la série Headmasters, exclusive au Japon, son rôle d'espion devient presque un gag par moment, tant il a tendance à disparaître sans raison des rangs Decepticons pour faire des rapports aux Autobots. Il sera cependant d'une aide précieuse pour son camp, leur donnant des informations concernant Galvatron, ce qui permettra aux Headmasters de le vaincre, puis plus tard sur Scorponok, nouveau leader des Decepticons. En dehors des séries, Punch n'est jamais apparu dans les comics Marvel de l'époque, ce qui est assez rare pour le signaler. Après la fin de la G1, Punch dut attendre un sacré paquet d'années pour avoir droit à une nouvelle mise en avant. La première nouvelle entre guillemets figurine du personnage sortie en 2010 grâce au Transformers Collectors Club, et l'apparition suivante du personnage ne se fera qu'en 2013 dans les comics Regeneration 1 d'IDW, mais là encore uniquement en tant que caméo. La prochaine vraie mise en avant du personnage eut lieu dans les comics Timelines de chez Fun Publication en 2016. Ici, Punch est un ancien acteur possédant une mutation de son petit cog, l'organe permettant aux Cybertroniens de se transformer. Cette mutation, qui touche un individu sur 1 trillion, donc autant dire que c'est extrêmement rare, lui permet de se transformer en un autre mode robot. Envoyé dans les rangs des Decepticons pour les espionner, sa seconde personnalité commence à apparaître et Counter Punch est à l'origine de plusieurs défaites du côté Autobot. Counter Punch prend petit à petit le dessus, notamment lorsque Punch se retrouve en prison. Il sera finalement tué sur le champ de bataille, lorsque Punch parviendra à reprendre le dessus pour être tué par des Decepticons, révélant sa double identité et mourant ainsi en Autobot. Il sera finalement sauvé par les siens malgré son esprit toujours tourmenté. Désormais bloqué dans sa forme de Counter Punch, il intègre les Heroickers qui étaient en manque de recrues et se combinera avec les siens pour former Heroic Age. En 2018, Punch eut droit à sa première vraie nouvelle figurine rien qu'à lui, et non basée sur un mold déjà existant, dans la gamme Power of the Prime, une belle mise à jour donc pour lui, qui sera recolorée et recommercialisée 2 ans plus tard, dans la gamme War for Cybertron Earthrise. Récemment, dans les comics Transformers 84 rendant hommage à la G1, Punch est présenté comme l'espion personnel d'Optimus Prime, tellement efficace dans son rôle qu'il parvient à gravir les échelons dans l'armée de Megatron et à assumer certaines responsabilités. Afin de ne pas compromettre sa couverture, il sera obligé de commettre certains actes irréparables auprès des Autobots, mais sa stratégie finira par payer. Il rejoindra plus tard les Heroickers afin d'affronter les Terrorcons. Punch, même s'il est un personnage assez mineur, est un concept assez intéressant dans l'univers Transformer. Sa double personnalité, que l'on peut comparer à Hulk et Bruce Banner par exemple, ou encore Dr. Jekyll et Mr. Hyde, pourrait être exploité plus en profondeur à l'avenir, nous présentant un personnage qui, tout comme ceux évoqués précédemment, souffrirait d'un trouble de la personnalité multiple. Et ce n'est pas si fou d'imaginer ça, quand on voit que le personnage est pas mal réapparu ces dernières années en comics, alors pourquoi pas un jour le voir réapparaître dans un média majeur. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, et laissez un petit commentaire pour me donner votre avis. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour pouvoir suivre toutes les nouvelles sorties, c'est gratuit et ça aide beaucoup.
Enfin, si vous souhaitez aider à l'amélioration de la chaîne en me soutenant financièrement, vous trouverez dans la description les liens vers mon compte Tipeee et ma boutique Teespring, où vous pouvez me demander un focus sur le personnage de votre choix, voir les vidéos en avance et acheter des t-shirts en rapport avec la chaîne. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Magnus, ciao.